Au XVIIe et XVIIIe siècle, les hommes les plus riches ayant obtenu la meilleure des éducations, à leur majorité, faisaient le Grand Tour. Le Grand Tour, c'est une sorte de voyage initiatique à travers les nations les plus avant-gardistes du moment, à travers les nations les plus en avance. Ça concernait surtout les anglo-saxons, qui du coup allaient en France, en Italie, où il y avait eu la Renaissance. Alors pourquoi je parle de ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi ils faisaient ça? Ils faisaient ça pour être au courant des plus grandes avancées d'Europe et pour faire partie de ce mouvement de révolutionnaires entre guillemets. Mais aussi pour devenir un vrai homme, car on était reconnu comme tel qu'à son retour. Parce que c'est grâce au grand tour et l'immense expérience de la vie qu'il apporte, qu'il pouvait, ceux qui le faisaient, ce grand tour, avoir les compétences pour mener une vie digne de ce nom. C'est Théo et bienvenue dans le 6e et dernier épisode de la série Une vie vertueuse, disponible sur SoundCloud et YouTube. Tout d'abord, je veux parler de l'image du voyage aujourd'hui. Comme quoi c'est un truc stylé, de gens stylés, ou plus exotique, plus c'est stylé. Genre Instagram, etc. Ouais, il y a cette image et le voyage mérite en partie cette image. Mais je veux juste sortir de cette image pendant le podcast. Je veux sortir de « Ouah, la Californie, ça pète sa mère ». Pour pas que vous ayez l'impression que je dise « Fais des trips, c'est un truc de ouf, tu rencontres des gens, tu te reconnectes avec toi-même, c'est une vraie expérience ». Non, je veux pas dire ça aujourd'hui. Le discours peut-être qu'il pourrait y ressembler à certains moments, mais c'est pas ça que je veux dire. Du coup, le type de voyage du Grand Tour, tu l'as vu, il est complètement différent du voyage classique d'aujourd'hui, où on est en famille, en couple ou entre potes. Et là, je veux pas blâmer ce type de voyage où on s'amuse, on crée des souvenirs avec nos proches, etc. Et j'en ai fait plein des voyages comme ça, et c'est génial. Mais on voit bien que le but n'est pas le même. Il y a d'un côté passer des vacances avec les gens qu'on aime, et de l'autre, il y a avancer sur soi. Avancer car on s'éloigne du confort habituel, parce qu'on est aussi face au nouveau, parce qu'on est opposé à des choses inattendues, aussi bien physiquement avec la bouffe. Donc là, tu le vois par exemple quand tu vas en Inde où ils mangent hyper épicé, ça va te faire quelque chose, ça va te faire bizarre au début. Tu le vois aussi mentalement avec la culture, avec tout plein de trucs. T'es vraiment face au nouveau. Et le problème que je dis ici, c'est pas le fait qu'on passe des vacances tranquilles, c'est pas le fait d'aller à Amsterdam entre potes pour le week-end, ou d'aller dans la cité balnéaire de Djerba en Tunisie. C'est pas en gros de passer des vacances cool le problème. Le problème, c'est plutôt le fait qu'on ne fasse pas de voyage. Du coup, on reste toujours dans notre confort, dans nos habitudes, on n'a pas l'occasion de se remettre en question. Et en restant toute notre vie au même endroit, on n'évolue pas, ou quasiment pas, parce qu'on évolue avec notre environnement. Donc si notre environnement est statique, nous, on est statique. Et comme j'en parlais dans un précédent podcast, il y a plusieurs vitesses pour avancer. Et ben, quand on reste toute notre vie au même endroit, avec les mêmes personnes, avec les mêmes choses, avec tout pareil, on n'avance pas vite et on s'endurcit pas. Parce que là, le sujet, c'est aussi de s'endurcir, ou de se rendre plus apte à affronter tous les événements, que ce soit des événements du quotidien ou des événements exceptionnels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup trop de fragiles, à mon goût, dans la société. Et c'est pas, je dis pas ça en critique. On en connaît tous, et on est tous fragiles à un moment, car on est fragile. Quand on a 1 an, on est fragile, physiquement et mentalement. Mais là, je parle de mentalement, tu l'as compris. Donc si on reste fragile toute notre vie, on va morfler, on va beaucoup souffrir. On va manquer de plein d'atouts pour s'épanouir. Et ça se voit, les plus fragiles, et dans notre société, il y en a beaucoup, comme je disais, ils sont en difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été dans le confort. Et parce qu'ils n'ont jamais subi de problème de vie ou de mort. Bien sûr, on évite tous d'avoir à gérer des problèmes de vie ou de mort. Et bien sûr, ça n'a rien de vertueux en soi. Et puis, c'est un peu le cas extrême. Mais le voyage, c'est un moyen de s'endurcir. C'est un moyen de pas se faire écraser par les événements. Du coup, je propose de faire un voyage qui va combler les manques à gagner de ta personne, ou une partie. Donc c'est pas un voyage pour dire à ses potes que le Pérou c'est formidable et faire un selfie avec un lama. C'est un voyage pour s'endurcir, pour supprimer, le temps de l'expérience, l'excès de confort que les Français moyens ont. Je parle de ça aussi parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 6 mois, quand j'avais 18 ans, et on peut dire que j'étais un peu un fragile. Mais j'ai beaucoup avancé grâce à cette expérience, grâce à ça, grâce à ce voyage. Et maintenant, quand j'en parle, il y en a beaucoup qui me disent, souvent, quand j'en parle aux gens de mon âge, ouais, c'est cool, tant mieux pour toi.
mais je sens que c'est pas pour moi. Bah après, voilà, si tu sens que qu'avancer sans durcir c'est pas pour toi, tant pis. Mais honnêtement, je vois aucune personne pour qui ça serait pas bénéfique de faire ce type de voyage. Et d'ailleurs, je vais en présenter directement les 3 points essentiels et tu les as peut-être devinés parce que j'en parle un petit peu depuis tout à l'heure. Du coup, premier point, être seul. Deuxième point, être à l'étranger ou dans une langue étrangère. Et troisième point, avoir un budget limité. Alors, être seul, pourquoi? Parce que sinon, on reste avec les gens avec qui on est parti. Du coup, on n'a aucune raison d'aller voir l'autre, on n'a aucune raison d'aller voir l'étranger, car on se suffit entre nous, et c'est naturel, c'est normal. Mais du coup, voilà, y a pas vraiment d'intérêt à partir, à partir en groupe pour ce genre d'expérience. Être à l'étranger ou dans un endroit où on parle pas ta langue, pourquoi? Pour ajouter la difficulté tout simplement. Parce que ce qu'on cherche, c'est diminuer le confort, c'est se rendre la vie difficile, c'est se mettre en difficulté. Si tu parles pas la langue, il y a plein de trucs que tu vas pas comprendre. Du coup, ça va t'amener à poser des questions, aller vers les gens, demander des trucs. Ça va t'amener à plein de choses en général. T'es en France, t'es perdu en France, imagine, ou dans un pays où on parle français. T'as besoin juste, je sais pas, de lire les panneaux ou d'ouvrir Google Maps et tu te débrouilles. Ou d'ouvrir Internet, tu vois, tu fais tout ce que tu veux. Mais et puis à l'étranger aussi, mais quand même ça rajoute de la difficulté d'arriver dans un endroit où on parle pas ta langue. Et donc oui, j'ai dit rajouter de la difficulté. Le but c'est pas seulement de rajouter de la difficulté, tu l'as compris, hein. C'est vraiment voilà, de diminuer le confort en général. Et puis troisième point, c'était d'avoir un budget limité. Pourquoi? Parce que sinon, on profite de cet argent pour combler le confort qu'on avait supprimé avec les 2 points précédents. Donc en gros, si on a trop d'argent à dépenser, bah on va louer une chambre dans un bel hôtel au lieu d'avoir un lit en auberge de jeunesse. On va manger dans des bons restos où les serveurs parleront ta langue. Tout deviendra en fait beaucoup plus facile et l'expérience aura beaucoup moins d'intérêt. Donc faut pas supprimer l'inconfort parce que c'est tout simplement l'inconfort qu'on est venu chercher. C'est lui qui peut nous apporter. Donc là, j'ai parlé d'expérience, mais ça peut vraiment prendre la forme de vacances si tu passes vraiment de bons moments. Parce que ça arrivera forcément quand tu t'auras rencontré des potes de voyage. Parce que passer par exemple 2 semaines tout seul, c'est très dur. Ça arrive que très rarement dans la vie. En général, t'es soit avec tes proches, soit avec tes collègues, t'as des gens à qui parler. Au quotidien, ou presque, tu vois des gens que tu connais. Là, non. Là, justement, il y aura pas de ça. Donc, il y aura forcément des moments où l'excès de solitude voudra que tu te seras forcé à aller vers les inconnus. Et t'auras pas le choix parce que, voilà, on est un être sociable. Et je parle aussi d'expérience, mais ça peut être un peu comme un jeu. Comme pour Antoine de Maximi, je sais pas si tu le connais, c'est un mec d'environ 50 ans qui pendant des années est allé dans des pays où on penserait jamais aller, comme le Rwanda ou le Kirghizistan, et il essayait de se faire inviter à dormir chez eux. Et ce qu'il fait, lui, il réunit les 3 points. Et il a inspiré énormément de personnes, dont moi. Donc comment penser qu'un gars comme lui n'ait pas forcément énormément à nous apprendre? Comment penser que c'est un fragile, lui? Je pense que peu de choses peuvent l'atteindre, vraiment, et que peu de choses peuvent le détruire. Le voyage, et on le voit au travers de plein de choses, c'est véritablement l'école de la vie. Maintenant, imagine un enfant qui va pas à l'école, que ce soit l'école conventionnelle ou une école alternative. Un enfant a besoin de l'école. Et le fait qu'on soit beaucoup à négliger cette école qui est le voyage, ça crée un vrai mal-être dans la société. Pour aller un peu dans le sens de ce que je dis depuis tout à l'heure, tu peux lire Candide de Voltaire, ou le relire si tu l'as lu au lycée. C'est un livre bref, c'est court, mais c'est une vraie leçon de vie, je rigole pas, c'est une vraie leçon de vie ce livre. Et pour revenir sur ce que je disais en intro, si les âmes les plus brillantes l'ont fait à leur période avec le grand tour, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que le voyage, c'est l'école de la vie. C'était Théo, merci de m'avoir écouté, tu peux partager ton ressenti sur ce que je viens de dire, et bien sûr voir les autres épisodes sur SoundCloud et YouTube. Ciao!